C'est parti pour 10 minutes avec le groupe ERAM. On va en savoir plus sur... donc là, on repart dans l'univers textile. C'est parti. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je vois pas grand-chose avec les lumières, mais c'est très impressionnant. Je vais commencer par un petit historique sur le groupe ERAM pour vous présenter un petit peu le groupe. Nous, on n'est pas breton. Donc, je l'ai signalé quand on m'a proposé d'intervenir, mais on m'a dit que c'était pas grave. Vous êtes passé entre les mailles du filet, quoi. Ouais, visiblement. Donc, nous, on est situé dans le Maine-et-Loire depuis 1927. Le groupe a son siège historique là où il a été construit. C'est un groupe familial qui est dirigé par la 3e génération de la famille Biotto et qui est composé de 9 marques qui agissent toutes dans le domaine de la mode avec des positionnements prix et mode assez différents. Donc on a 9 marques, ERAM, Bocage, Melo Yellow, TBS, Montlimar, Cécile, Gémeaux, Dresco et Parade. Et donc moi je suis le directeur digital et CRM des marques ERAM, Bocage et Melo Yellow, donc vraiment sur le secteur de la chaussure. Ensuite on a TBS qui est plutôt axé textile, Montlimar qui est un pure player sur le textile homme, Cécile qui est un pure player sur de la chaussure responsable, Gémeaux que je ne présente pas, que vous connaissez je pense tous, Dresco avec des licences dont les Tropéziennes pour la plus connue et Parade qui intervient sur le domaine de la chaussure de sécurité essentiellement. On est un groupe qui est né d'un aspect industriel et qui s'est réinventé au fil des années pour évoluer vers la distribution. Donc le siège social situé dans le 49, Saint-Pierre-Mont-Limar. Moi je suis basé à Nantes, il n'y a pas grand chose de breton, mais je suis venu quand même. Le breton est bienveillant et accueillant. Hein. Tout à fait. J'ai été bien accueilli sur la route par des trompes d'eau. C'était très agréable. On se recevoir. On parlait d'humilité tout à l'heure. Humilité, il n'y a qu'un pas. Hein. Et on a un espace de travail collaboratif à Nantes au 6e ciel, puisque notre localisation géographique, donc Saint-Pierre-Mont-Limar, je pense que personne ne connaît dans la salle, c'est un village situé entre Nantes et Angers. Donc pour attirer et recruter, l'espace de travail à Nantes a quand même son intérêt. On a 5500 collaborateurs, on fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 820 points de vente en France et à l'international, essentiellement en France quand même. On a réalisé 40% d'économie d'énergie, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, depuis 2015. 2 ateliers de fabrication de chaussures et un atelier de conception textile, qui sont des héritages d'une période à laquelle on produisait quasiment intégralement, il y a de nombreuses années, les produits que l'on distribuait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La mondialisation est passée par là et les contraintes économiques font que c'est très compliqué de produire en France, de revendre aux prix qui sont les nôtres. Très rapidement là-dessus. Et donc, dans l'histoire, on s'est perpétuellement réinventé. Le groupe est né en 1927. Ça a démarré avec la marque ERAM, donc qui est la marque éponyme des 2 créateurs qui s'appelaient Marie et René, donc c'est à l'envers. À partir des années 70, on s'est lancé dans la distribution. Dans les années 90, on a commencé une stratégie de diversification avec le lancement de nouvelles enseignes telles que Gémeaux. Dans les années 2000, on s'est adapté à l'évolution des modes de commerce et on est notamment le premier chausseur français à avoir eu un site de e-commerce, c'est le site eram.fr. Et puis depuis 2018, on a un projet d'entreprise qui s'appelle Change for Good. C'est des sujets qui sont beaucoup dans l'air du temps, hein, tout ce qui touche à la RSE. 2018, c'était pas tant que ça à la mode. Et je pense qu'on a été assez en avance sur le sujet, ce qui nous permet aujourd'hui d'être plutôt dans les clous de nos ambitions. Et ce projet d'entreprise, c'est un projet global qui est commun à toutes les marques, qui s'articule autour de 5 piliers que sont nos clients, parce qu'on fait notre travail et on distribue pour nos clients, nos collaborateurs, le citoyen, l'actionnaire et le groupe. Et donc en face de chacun de ces piliers, on s'est écrit une mission qui est la mission de l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des équipes managériales du groupe de répondre à ces ambitions-là. Je reviens un tout petit peu en arrière, mais dans ces missions, il y en a une qui est contribuer au bien-être de nos clients
Il y en a une qui est garantir notre indépendance financière pour maîtriser notre avenir. Donc moi, j'ai choisi de vous parler d'un thème assez spécifique qui s'appelle le Ship from Store, qui est une fonctionnalité e-commerce qu'on a mis en place lors des dernières années et qu'on a fini de mettre en place cette année dans le cadre d'un projet de refonte des plateformes e-commerce des sites Eram, Bocage et MeloYellow. Jusqu'à très récemment, lorsque vous alliez en magasin, vous aviez accès au stock de produits disponibles dans le magasin. Donc chacun de nos magasins a une réserve, un certain nombre de paires dans cette réserve. Lorsque vous allez sur le site internet, vous avez accès au stock de notre entrepôt. Notre entrepôt, il est situé à Saint-Pierre-Mont-Limard, donc juste à côté de notre siège social. Il fait 10 000 m², il y a une centaine de collaborateurs qui travaillent dans cet entrepôt. Il est ouvert du lundi au vendredi sur des horaires de travail assez classiques. Mais ça a imposé une limitation, c'est-à-dire qu'il y a une partie du stock qui était dans notre entrepôt, une partie du stock qui était dans nos magasins. Nos magasins ne communiquaient pas forcément entre eux d'un point de vue stock et ne communiquaient pas avec notre entrepôt. À partir de cette problématique, on s'est dit, aujourd'hui on a un maillage qui fait qu'on est capable d'avoir des points de stock partout en France. Donc là, c'est les petites cartes que vous retrouvez sur les sites marchands des 3 marques avec l'ensemble des points de vente qu'on a en France. Et donc on le voit, on couvre globalement l'ensemble de la France à travers tous nos points de vente. Et donc passer d'un point de stock à 250 points de stock, ça a énormément de valeur, puisque d'une part, on passe de un entrepôt à 250 entrepôts, entre guillemets, avec des ouvertures du lundi au samedi, donc on se rajoute un jour en capacité d'expédition. On a plus de 1000 collaborateurs qui travaillent dans nos magasins, donc on a aussi une force de frappe qui est plus importante. Et on a un point qui est important et qui était essentiel pour nous dans la mise en place, c'est qu'on réduit la distance entre le client final et le produit. Puisque par le passé, vous commandiez sur le site meloyellow.com, commandiez votre paire de chaussures, vous étiez à Marseille, et il fallait que la paire de chaussures elle fasse Saint-Pierre-Mont-Limard, Marseille, en passant par divers entrepôts, je vous passe les détails de la logistique. Aujourd'hui, vous êtes à Marseille, vous commandez une paire sur meloyellow.com, c'est certainement la boutique MeloYellow Marseille qui va vous l'expédier. Donc le produit, il va parcourir une distance bien moins importante, donc ça va permettre de réduire notre empreinte carbone également. La mise en place de ce service, c'est via un partenaire technologique, dont je parlerai un tout petit peu après. C'est l'unification des stocks. Finalement, aujourd'hui, pour un client, lorsqu'il commande sur le site, il a accès au stock de l'ensemble de nos points de vente et de notre entrepôt. Lorsque vous êtes en magasin, vous essayez une paire en 38, le coloris ne vous convient pas, vous voudriez la paire marron, le magasin vous dit « Ah mince, je ne l'ai pas ». Par le passé, vous auriez pu la commander sur le site et vous la faire livrer. Mais si vous n'avez pas de chance, la paire, elle n'est pas non plus disponible sur le site, elle n'est pas à l'entrepôt. Par contre, elle n'est pas disponible au Eram de Quimper, mais elle est disponible au Eram de Brest. Avant, il fallait que vous vous déplaciez à Brest. Aujourd'hui, la boutique de Quimper, elle est capable de commander pour vous la paire soit à l'entrepôt, soit dans l'un des autres magasins Eram, et de vous la faire livrer chez vous, ou de la livrer dans le point de vente pour que vous puissiez venir la réessayer. Et donc ça nous a ouvert de nouveaux services. Donc la commande client, c'est le service que je viens de décrire. Vous êtes en magasin, vous passez une commande avec le vendeur, vous êtes livré à domicile ou directement dans le magasin. Ça nous ouvre également la possibilité de faire du click and collect en 2 heures. C'est-à-dire que vous êtes sur votre pause déj, à midi vous allez sur le site bocage.fr, vous trouvez une super paire de Richelieu, vous dites « Ah, j'ai envie de la prendre cette paire ». Vous cliquez, vous regardez si elle est disponible dans la boutique Bocage Quimper. Je vous conseille d'y aller, vous serez très bien reçu. La paire est disponible, vous la payez en ligne et vous allez la récupérer dans le magasin dans les 2 heures qui suivent votre réservation, votre commande, pardon. Et puis vous avez également la possibilité de réserver des produits qui seront bloqués pendant 48 heures dans la boutique de votre choix. L'un des principaux bénéfices qu'on a eu avec la mise en place de ce projet-là, c'est que globalement, ça nous a permis de réduire l'effet de la rupture. La rupture, c'est en chaussures extrêmement important. On vise des taux d'écoulement de plus de 80%,
Mais pour écouler tous nos stocks à plus de 80%, il faut que le stock soit présent, disponible au bon endroit et au bon moment. Le fait d'avoir un seul stock qui soit unifié, globalement, ça nous permet de réduire fortement la rupture dans tous nos magasins et sur notre site e-commerce. Sur le site e-commerce, enfin sur les sites e-commerce, globalement, c'est plus 20% de taux de transfo depuis qu'on a mis en place ce stock unifié. Je vous le disais tout à l'heure, mais globalement, ça nous permet également de réduire notre empreinte carbone, puisqu'on est capable d'optimiser le choix du point de stock qui va livrer le produit selon différents critères. Ça peut être le point de vente ou l'endroit où le produit est le plus disponible. Si Mélo Yellow Marseille a 10 en quantité sur une pointure, mais que Mélo Yellow Paris a 2, on peut se dire qu'on va d'abord taper à Marseille. Mais par contre, si le client qui commande est à Marseille, on peut se dire, à Paris, pardon, on peut se dire qu'on va plutôt aller taper dans le stock de Paris. Ça nous permet d'augmenter le taux de transfo de notre site et ça nous permet également de générer de nouvelles ventes incrémentales en magasin. Et puis, en termes de transport, on a également optimisé les coûts de transport puisque, en réduisant l'empreinte carbone, on réduit également les coûts liés au transport. Et tout ça, on l'a opéré avec un partenaire technologique que je cite, qui s'appelle OneStock, qui est un OMS, donc Order Management System, et qui nous a permis en fait de connecter le stock de l'ensemble de nos points de vente de notre entrepôt sur une même plateforme qui est utilisée par les équipes sièges et par les équipes magasins. Eh ben, très bien, merci. Merci. Quelques minutes pour prolonger la discussion. Depuis tout à l'heure, on a parlé de différents sujets. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que par rapport, je sais pas, aux influenceurs, aux micro-influenceurs, parce que vu le nombre de marques que vous devez gérer, vu tous les différents canaux aussi, comment je sais pas, pour des nouvelles collections, des nouveaux lancements de chaussures ou autres, comment est-ce que quelle est un peu la stratégie par rapport aux différents canaux utilisés? Au niveau des influenceurs ? Ouais, par exemple, ma question est très large, mais allez, on va dire pour les influenceurs. Ouais. Alors, si on se focalise sur les influenceurs, déjà, toutes les marques ont des stratégies assez différentes au sein du groupe. Après, l'influence, c'est un levier sur lequel on mise beaucoup, à la fois pour aller chercher de la préférence de marque en s'alliant avec des influenceurs qui ont une image, une communauté qui nous semble proche de celle que nous, on veut séduire. Ça peut permettre aussi de travailler sur la désirabilité de nos marques. Selon le positionnement de nos marques, certaines sont plus ou moins désirables pour certaines cibles. On a quand même toujours, dans le retail, je pense qu'on est tous pareils, mais on a toujours envie de rajeunir notre cible et d'aller séduire un petit peu les 18-25. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de temps sur Instagram et sur TikTok que de temps devant la télé ou dans des magazines de presse. Donc globalement, ça fait quand même quelques années maintenant, mais on a réarbitré nos budgets entre acheter une page de publicité dans le L et lier un partenariat avec une influenceuse. Ok. Autre sujet qui a été abordé plusieurs fois au niveau de l'IA, et là j'y pense notamment par rapport à la génération d'images autour de l'IA. Forcément, j'imagine que ça doit être un sujet potentiel chez vous. Comment est-ce que vous l'appréhendez, cette vague de l'IA générative? Alors nous, ce qu'on se dit essentiellement, c'est qu'il ne faut pas rater le train. Il faut qu'on y soit tout de suite. Le virage du digital, de l'e-commerce, on l'a pris très tôt et on s'en est très bien sorti. L'e-commerce aujourd'hui, dans nos enseignes, ça pèse entre 15 et 30% du chiffre d'affaires des enseignes. Donc c'est un poids assez conséquent. L'IA, on tâtonne, on essaye beaucoup de choses. Alors nous, il y a la partie rédactionnelle qui nous intéresse beaucoup avec ChatGPT, parce qu'on rédige beaucoup de contenu. Pour gagner du temps sur la rédaction de contenu, oui, bien sûr. Exactement. On s'en sert également comme d'un super assistant, puisque globalement, vous lui posez à peu près n'importe quelle question, il aura une réponse plutôt juste. Et puis sur la génération d'images, on fait des tests. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à générer des images qui soient exploitables, mais par contre, on est déjà en train de faire des tests, de se former, de prendre des outils pour que demain on soit capable d'alimenter potentiellement nos réseaux sociaux, nos sites e-commerce avec des images qui seraient générées dans Midjourney, DALL-E ou d'autres solutions.
Ok, ça va très vite évidemment à ce niveau-là. Très bien, on va s'arrêter là comme le timing est assez serré. Merci beaucoup. Je vous demande quelques applaudissements évidemment pour Christian.